Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-1 du Barça, encore et encore en Liga, contre le Betis. Et une victoire 2-1, j'ai envie de dire presque 2-0, si on compte pas le but contre son camp. Mais c'est un but, mais bon, c'est assez de Koundé dans un moment où il aurait pu relancer les espoirs du Betis. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai le sentiment que le Real ne pourra pas rattraper le Barça dans cette Liga. J'ai le sentiment que le Real va perdre encore des points plus facilement, que le Real a de quoi plus perdre de points que le Barça perdra des points. C'est comme ça. Le Barça, j'ai ce sentiment. L'Europe, c'est autre chose, mais en Liga, le Barça a beaucoup plus facilement la recette pour jouer des équipes plus petites qu'elle. Mais vraiment, c'est une supériorité dans sa domination, balle au pied, en possession. Et voilà, une équipe qui est vraiment une possession et une maîtrise technique a toujours plus l'avantage, fait reculer, etc. Le Betis, tu les vois sortir du pressing, ou quand ils arrivent dans la zone, des fois il y a des occasions de fou pour eux, mais ouh là là, les jambes elles tremblent. C'est très très dur pour les équipes de jouer le Barça en Liga, hein. Et c'est frustrant parce que bon, si le Real est sous pression, mais c'est même pas une c'est même pas être sous pression pour aller égaliser au nombre de 2 points, non, c'est être sous pression pour avoir, je crois, 5 points de retard après derrière si tu gagnes. Alors si tu gagnes pas, dis adieu à la Liga. Le Real, là, en fait, chaque match qu'il joue après le Barça, le faux pas et serait synonyme de l'échec de la Liga 2023, en fait. C'est aussi simple que ça. Et vraiment, là, je m'avance pas. Si le Real fait un faux pas après une victoire du Barça actuellement, c'est l'abandon de la Liga. Il y aura trop de points d'écart. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, le Barça maîtrise son match, vraiment, dans le jeu. Baldé, il me rend fou, hein. Baldé, offensivement, et je veux dire, les matchs comme la Liga, les matchs de Liga contre des équipes un peu plus petites et tout, c'est le meilleur moyen pour le faire grandir. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de faire des montées additionnées sans se soucier derrière. Et le Barça, je crois, ils ont pris 6 ou 7 buts, dont 2 pénaltys et un but contre son camp de Koundé. C'est-à-dire que voilà, défensivement, ils sont pas mis en danger. Pourtant, quand tu les vois jouer l'Inter, quand tu les vois jouer le Bayern, quand tu les vois jouer les grosses équipes européennes, c'est l'inverse en fait. Alors oui, il y avait des absents, c'est vrai, à ne pas négliger. Mais ça n'empêche qu'ils étaient bons aussi en Liga défensivement avec ces absents. Il y a vraiment une distinction entre le Barça championnat, le Barça Europe. Le Barça championnat qui a la recette de la Liga et qui dès maintenant sont à ça de l'apprendre. Je vous le dis tout de suite. Pedri, gros match aussi techniquement. Maîtrise. Ça avait l'air facile. Ça avait l'air facile. Le Betis, Fekir, quand il a le ballon, il se passe des belles petites choses. Il y a eu des belles petites séquences, mais tu sentais pas qu'ils allaient faire basculer quelque chose. Il y a eu un petit moment sur la fin de match, un moment où tu te dis, bon, peut-être que le Betis va essayer d'aller accrocher quelque chose avec un peu de réussite et tout. Mais non. T'as Rafinha qui, pour moi, ne fait pas un bon match. Alors, Rafinha, c'est le genre de joueur qui fait des bons matchs. Enfin, il marque, donc on peut pas dire qu'il fait un mauvais match, c'est vrai. Au niveau des efforts, Rafinha, tu lui reproches rien. Mais c'est sûr que là, au niveau de la maîtrise, balle au pied et de la justesse, c'est ça qu'on demande à un joueur au Barça, c'est de la justesse. Et c'est vrai qu'il manque énormément de justesse. Mais beaucoup plus qu'au début de saison. C'est aussi un problème de régularité, parce que faire des bonnes petites performances, ça me rappelle Adama Traoré, quand il arrive au Barça, au début, tu te dis, waouh, c'est bon, lui, ça y est, machin. Mais c'est la régularité dans un club comme ça qui est très difficile. C'est pas dans l'euphorie de l'arrivée de faire les différences. Et Rafinha, pour l'instant, j'avais dit quand il venait d'arriver au Barça que je sentais que c'était comme un Di Maria, etc. Mais cette sensation de liberté que tu as au début quand tu arrives dans un club avec ton football que tu imposes devient quelque chose que le club t'impose. Et est-ce que ce que le club t'impose te permet d'avoir le mental, la prise de risque sans gâchis nécessaire, et c'est ça qui fait le très haut niveau de jouer dans un très gros club. Après, Busquets, dans les matchs comme ça, c'est tranquillou. De Jong, même s'il n'est pas dans l'endroit où on le verrait le mieux,
tranquillou. Lewandowski assez fantomatique dans beaucoup d'instants du match, mais bon, bah dès qu'il a son petit truc, contrôle parfait, boum, et il plante, hein. Et voilà, Lewandowski buteur, et Rafinha buteur. Mais c'est Baldé, moi, qui m'impressionne offensivement, dans sa capacité de débordement, qui chamboule tout, parce que là, t'as une équipe en place défensivement, limite, sur le coup, il joue son coup parfait, il lâche la passe devant le goal, entre le goal et les défenseurs, plus rien à faire, tu ne peux rien faire. Il y a but derrière, ça change tout le match. Ça change tout le match. Enfin, ça change rien du match, mais ça donne un avantage au Barça qui après maîtrisera encore plus facilement son match. Le Barça maîtrise totalement son championnat pour l'instant. Ils sont sur la bonne lignée mentale, au niveau des points et footballistiquement sans être inquiétés. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on dise derrière tout ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a pas une équipe en Liga pour l'instant, si ce n'est le Real sur son match aller, qui bouge le Barça et le complexe un peu. Parce que là, tout le monde est complexé en Liga contre le Barça. Et bah, ils avancent vers le titre, hein, tout simplement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.